Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Le géant mondial et taïwanais des semi-conducteurs TSMC a inauguré la semaine dernière son tout nouveau centre mondial de recherche et développement au nord-ouest de l'île dans le comté de Hsinchu, dans le parc industriel technologique de Baoshan. Inauguré en grande pompe, ce centre de recherche et développement souhaite mettre l'accent sur le savoir-faire et les talents taïwanais en matière d'innovation technologique dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs. Pour TSMC, la détermination du groupe est de rester à Taïwan sur un plan stratégique, de faire avancer les technologies des semi-conducteurs et stimuler l'innovation technologique pour le futur en s'appuyant sur les atouts de Taïwan. C'est en tout cas ce qu'affichait le président de TSMC, Mark Liu Te-Ying, lors de l'inauguration en grande pompe de ce tout nouveau centre de recherche et développement. Aujourd'hui, dans notre émission, nous voyons les enjeux, les défis, mais également l'horizon de l'innovation technologique que l'on peut se permettre d'imaginer avec justement un tel centre qui est un premier de ce genre à Taïwan. Alors pour en décrypter justement les bribes, les enjeux et plus encore, nous avons avec nous Chen Zhuang, qui est un spécialiste, conseiller et expert en électronique, et justement plus précisément dans la question des semi-conducteurs. Alors pour mieux comprendre cette analyse et tous les enjeux, quoi de mieux que de découvrir l'objectif principal de l'établissement d'un tel centre de recherche et développement des semi-conducteurs par TSMC à Taïwan. 台积电这座研发中心最主要就是跟2奈米世代有关。 L'objectif principal de l'établissement de ce centre mondial de recherche et de développement de TSMC est bien évidemment très étroitement lié au développement de technologies avancées dans le secteur des semi-conducteurs, spécialement en gravure de puces de taille toujours plus petite. C'est-à-dire que le centre veut exploiter les processus de gravure de 2 nanomètres et de 1,4 nanomètres. TSMC est déjà très avancé dans ces technologies et maîtrise les technologies de conditionnement pour les 3 nanomètres et les 2 nanomètres. C'est d'ailleurs actuellement le seul centre de recherche à être doté de ce savoir-faire de gravure capable de produire en masse des puces gravées en 3 nanomètres au monde. En plus de ces objectifs de développement, TSMC entend aussi mettre l'accent sur la recherche et l'innovation technologique pour ouvrir la voie à des semi-conducteurs de 3e génération ou bien à une technologie inférieure au 1 nanomètre. Ce nouveau centre mondial de recherche et de développement de TSMC doit répondre à ces orientations d'avenir dans l'industrie des circuits intégrés, aussi bien en termes de technologie que de matières premières des semi-conducteurs pour proposer des solutions innovantes et des processus toujours plus avancés. Des solutions innovantes, des technologies à la pointe, toujours renouvelées, toujours en quête de mieux, de meilleur. C'est un peu le concours aussi de la concurrence mondiale qui fait que TSMC ne peut pas se permettre de se laisser rejoindre. Mais au niveau des atouts industriels de Taïwan, il est souvent dit que les parcs technologiques manquent d'arguments pour convaincre les investissements étrangers ou même taïwanais sur place. Alors pourquoi TSMC a pu créer ce centre à Taïwan ? C'est aussi bien sûr en phase avec le fait que de nombreuses entreprises technologiques ont quitté la Chine avec la guerre sino-américaine commerciale ces 3-4 dernières années, avec l'épidémie de Covid aussi, mais les investissements ne reviennent pas tous à Taïwan. En tout cas, s'ils reviennent, c'est par bribes. Mais pour le spécialiste Chen Zhuang, la question ne se pose pas puisque les enjeux sont très différents entre une usine de production et un centre de recherche et développement. Lors de l'inauguration de ce centre mondial de recherche et de développement, les responsables de TSMC ont insisté sur leur investissement à Taïwan. Pourquoi insister autant sur cette présence à Taïwan et cet investissement sur place ? Au niveau mondial, Taïwan occupe une place essentielle de la chaîne de production et d'approvisionnement des produits électroniques et informatiques, mais la plupart des leaders comme Foxconn, comme Quanta ou encore comme Wistron continuent de transférer leur capacité de production de la Chine vers d'autres pays.
La Chine reste importante, mais il y a des implantations ailleurs, au Vietnam, au Mexique et bien d'autres endroits. Mais où en sont les retours des investissements à Taïwan que tout le monde verrait d'un bon œil? C'est assez complexe en termes de coûts, mais aussi pour des raisons de manque de terrain, de pénurie en eau ou encore d'électricité. Les autorités cherchent à pallier à tous ces manques, mais l'alimentation régulière en eau et en électricité, essentielle à la production, reste un défi encore bien trop grand à Taïwan à l'heure actuelle. Insister sur cet investissement colossal est une manière de compenser l'absence des usines de production. En réalité, le choix d'implanter un centre de recherche et de développement à Taïwan est aussi important dans cette politique que réalisable puisque les équipements n'ont pas les mêmes exigences en alimentation en eau et en électricité. En termes de terrain, c'est aussi plus envisageable et nécessaire, d'autant plus que TSMC a successivement construit des usines partout dans le monde. En Arizona, à Kumamoto au Japon, et maintenant cela se rapproche de l'Europe puisqu'une usine est en préparation en Allemagne. 日本的熊本，那当然欧盟那边呢可能会考虑德国。Alors il y a bien sûr cette concurrence mondiale, il y a aussi l'image de marque d'un leader taïwanais qui cherche aussi les atouts du gouvernement, de l'État, des subventions, tout en se mondialisant. Ce qui est logique, c'est dans les deux sens, comme on dit, tout le monde a à y gagner et à retrouver son compte. Pour le spécialiste Chan Ziang, la technologie et le savoir-faire clé, les secrets aussi liés à la technologie de gravure en namomètres toujours plus fins, toujours plus petits, restent un secret industriel qui fait aussi que cette recherche et développement ne peut pas se faire ailleurs pour en protéger le savoir-faire, même si au niveau question de l'investissement et du budget, il reste étonnant de s'apercevoir que c'est incomparable avec une usine de production, mais que c'est aussi incomparable avec l'approche passée en termes de recherche et développement. 毕竟盖一座晶圆厂，12寸晶圆 Tout 厂。 d'abord, il faut préciser que la construction d'une usine de 12 pouces représente un investissement colossal pouvant s'élever de 10 à 11 millions de dollars américains, mais le Centre mondial de recherche et de développement n'a pas besoin d'un investissement aussi élevé. Il occupe une superficie de 18,7 hectares dans le parc industriel de Baoshan, dans le comté de Hsinchu. Le projet a demandé en tout 5 années pour sa réalisation complète, ce qui peut interpeller les gens en général qui se demandent ce qu'il y a de si particulier pour demander autant de temps alors que la construction d'une usine de production nécessite seulement 2 ans. Il faut comprendre cet écart par les exigences propres à ce centre mondial de recherche en semi-conducteurs. L'approche est déjà très différente. Le centre est pensé au départ pour intégrer entre 1000 et 2000 ingénieurs, mais il doit répondre à terme à une capacité totale de 8000 ingénieurs et chercheurs. Par ailleurs, un autre point essentiel à prendre en compte, c'est que par le passé, les centres de recherche et développement tournaient à perte et devaient toujours être incorporés à une usine de production. Et donc, ce tout nouveau centre est particulier par le fait qu'il est également autonome. En cela, il dispose de sa propre ligne de production dès le niveau de la recherche et après de longs tests et expériences, il peut lancer une production en série. Les capacités et équipements sont donc incomparables, c'est vraiment très différent de ce que nous connaissions par le passé. 生产线，这也是跟过去很大不同点。 Ce qui est surtout attendu de ce centre de recherche et développement, c'est l'intégration encore plus systématisée des systèmes d'intelligence artificielle et de technologie à la pointe pour la production des puces électroniques dans les semi-conducteurs et circuits intégrés. 主持人还有各位听众都知道呢，台积电 Comme chacun le sait, TSMC lance la production de masse en 3 nanomètres dès les prochains mois. Mais il faut savoir que les prochaines étapes sont déjà engagées. Ses principaux clients comme Nvidia et sa carte SD espèrent pouvoir rapidement passer aux 2 nanomètres, ce que TSMC développe déjà et qui devient le produit phare du développement de ce nouveau centre mondial de recherche. En matière de gravure 2 nanomètres, TSMC doit aussi faire face à un concurrent de taille de plus en plus sérieux qui n'est autre que l'américain Intel, sans oublier également le sud-coréen Samsung. Cela dit, pour prendre l'exemple de Samsung, bien qu'il affirme être opérationnel pour de la gravure en 3 nanomètres, la réalité est légèrement différente, même s'il avance régulièrement ses pions. Il suffit de regarder du côté de ses clients pour voir qu'il n'existe pas encore véritablement de commandes de production de masse.
Donc TSMC reste le leader mondial avec toujours au moins un coup d'avance. Et c'est pourquoi la société développe déjà des lignes de production en 2 nanomètres, également à Hsinchu. TSMC a d'ailleurs déjà annoncé le lancement courant de l'année 2024. Ce qui est surtout révolutionnaire dans le leadership de TSMC, c'est d'avoir réussi à intégrer un système d'intelligence artificielle dans sa propre production de circuits intégrés, ce qui représente une avancée technologique majeure qui apporte une précision nouvelle, des opportunités élargies et une économie de temps et de ressources précieuses. Nous en verrons les premiers aboutissements rapidement avec une production dès la fin de 2025, au plus tard début 2026. 6年就会量产。 Voilà donc pour une partie des enjeux qui attendent l'innovation technologique et le Centre de recherche et développement mondial de TSMC à Taïwan. C'était l'émission Taïwan en ébullition sous les éclairages du spécialiste Chen Zhuang. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux horizons technologiques.